Salam, bonsoir à tous. Alors aujourd'hui on va répondre à la question pourquoi les chrétiens mangent du porc, ont le droit de manger du porc. Alors pour ça on va s'adresser à un public musulman, aussi chrétien, donc on va regarder d'après les sources islamiques, dans le Coran lui-même, on va regarder aussi dans l'Évangile, pourquoi les chrétiens ont-ils le droit de manger du porc alors qu'effectivement c'était interdit dans la Torah. Oui, c'était interdit. Donc, est-ce que l'évangile a été modifié pour que les chrétiens puissent manger du porc parce que la Torah l'interdit? Qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Qu'est-ce que dit le Coran? Qu'est-ce que dit l'évangile à ce niveau? Donc, on va y répondre. Pour ça, on va se baser sur la sourate Al-Imran et on va regarder, pardon, ouais, à la sourate 3 et on va regarder à partir du verset 50. Donc, ce passage fait référence à Jésus. Donc il sera le messager aux enfants d'Israël, il va guérir les lépreux, il va ressusciter les morts, etc. Et il dira, et je confirme ce qu'il y a dans la Torah révélée avant moi, et je vous rends licite une partie de ce qui vous était interdit. Et j'ai certes apporté un signe de votre Seigneur, craignez Allah donc et obéissez-moi. Donc on voit ici une phrase qui nous intéresse, c'est et je vous rends licite une partie de ce qui était interdit, alors qu'il confirme bien ce qu'il y a dans la Torah révélée avant lui. Donc il confirme la Torah de Moïse, la Torah, la loi de Dieu, et il dit qu'il nous rend licite une partie de ce qui était interdit. Donc quand il y a des musulmans ou autres qui disent ah mais pourquoi les chrétiens vous mangez du porc, vous mangez du porc, rappelez-vous de cette sourate là et ce verset là, donc le verset 50. Il confirme ce qu'il y a dans la Torah, Jésus, il rend licite une partie de ce qui était interdit, et il a apporté un signe de votre Seigneur, et il dit aussi, craignez donc Allah et obéissez-moi. Donc c'est les informations qui nous sont données dans cette sourate. Donc, on voit aussi dans l'Évangile un passage qui se réfère au fait que Jésus autorise ce qui était considéré comme impur à l'Évangile de Matthieu au chapitre 15 au verset 11. Et le Seigneur dit, ce n'est pas ce qui rentre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. C'est-à-dire, en fait, ce n'est pas ce que tu manges qui va te rendre impur, te rendre mauvais. C'est ce que tu vas dire, c'est tes paroles, parce que c'est de ta bouche que sortent les malédictions, les insultes, les mauvaises paroles, les médisances. C'est tout ce que tu dis. Mais ce que tu vas manger, en fait, tu vas le rejeter. Donc c'est pas ça qui va te rendre impur. Et regardez, comme il est écrit, hein, il dit, ayant appelé la foule, il lui dit, écoutez et comprenez. Dans le Coran, il dit, craignez donc Allah et obéissez-moi. Il dit, écoutez et comprenez. Ce n'est pas ce qui rentre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Donc, on voit bien que ce passage est particulier. Je vais le regarder, on va le regarder dans son entier, son intégralité. Donc, c'est au verset 11. Ouais, donc c'est au verset 11. Je vais voir s'il y a une occurrence, parce qu'il y a une occurrence aussi dans l'évangile de Matthieu. Verset 7, verset 15 aussi de l'évangile de Marc, pardon. Donc on va le lire dans le contexte. Voilà, ça rejoint ce que disait Matthieu. Il n'est hors de l'homme rien qui entre en lui puisse le souiller. Il n'y a rien que ce que tu vas rentrer dans ta bouche qui va te rendre impur. Il n'y a rien. Mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Donc voilà. Donc c'est pas ce que tu vas manger qui va te souiller, mais c'est ce que tu vas dire. Donc on a vu les passages aujourd'hui de, comme je l'ai dit, la sourate Al-Imran, verset 50. On va regarder aussi un autre passage dans le Coran, mais je vais vous donner aussi la référence. Donc là, c'est Marc, chapitre 7, au verset 14 à 16. On a vu aussi au chapitre 15 de Matthieu. On voit aussi ici que dans l'évangile, dans les livres des Actes, que Pierre a eu une vision. Il a vu quelque chose de particulier. En fait, il a vu tous les quadrupèdes, tous les animaux à quatre pattes, etc. Et il y a une voix qui lui a dit, parce qu'il est tombé en vision, lève-toi, Pierre, tue et mange. Tu peux tuer, tu peux manger. Mais Pierre, il a dit, non, j'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. Vous voyez?
Donc il parle de ces aliments comme étant impurs, souillés. Mais qu'est-ce que dit la voix? Et une voix lui dit, mais Pierre dit voilà, non, etc. Et pour une seconde fois, la voix se fit entendre encore et lui dit, ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Alors que lui, il a disait que c'est des animaux, il y en a, il peut pas manger, là, il mangeait que cachère. D'un coup, on lui dit, eh, tu peux manger. Donc voilà, ça rejoint aussi ces passages-là, on peut les méditer. On va aussi méditer un autre passage dans la Sourate 5 au verset 5, où Allah, ce passage, Allah, aujourd'hui, permet certaines choses. Qu'est-ce qui permet? Parce que on voit on voit qu'il y a des boucheries que tiennent peut-être des gens chrétiens, des protestants et autres. Mais est-ce que les musulmans ont le droit de manger ces viandes-là? Est-ce qu'ils ont le droit de manger de la viande cachère? En général, les musulmans, je pense qu'ils savent qu'ils ont le droit de manger de la viande cachère. Mais est-ce qu'ils ont le droit de manger la nourriture des chrétiens, les musulmans? Est-ce qu'ils ont le droit de manger de la nourriture des chrétiens? Peut-être vous vous posez la question. On va regarder ce que dit Allah à ce sujet. Donc, vous sont permises aujourd'hui, donc Sourate 5, verset 5, vous sont permises aujourd'hui les bonnes nourritures. Vous est permise la nourriture des gens du livre, et votre propre nourriture leur est permise, vous sont permises. Donc, aujourd'hui, Allah, qu'est-ce qu'il rend? Il rend licite, il permet aux gens du livre, les chrétiens et les juifs, la nourriture aux musulmans. C'est-à-dire que la nourriture des musulmans, vous pouvez manger, musulmans, la viande des chrétiens. Pourquoi il y a des magasins, à la rigueur, je sais pas moi, je me dis c'est un boucher chrétien, Jean-Michel qui tient sa boucherie, qui est chrétien, fervent, croyant, etc., je sais pas, qui fait de la viande de bœuf ou autre. Là, qu'est-ce que dit le Coran? C'est que vous est permise la nourriture des gens du livre, donc des chrétiens et des juifs. Et c'est pas moi qui le dis, parce qu'on va regarder d'après le Tafsir, et on va regarder d'après qui? Ibn Kathir. Qu'est-ce qu'il dit Ibn Kathir sur ce passage-là? Permettre aux animaux abattus des gens du livre. Donc là, c'est la traduction à partir de l'anglais. Donc il a permis, qu'est-ce qu'il a rendu permis? Allah a alors mentionné la décision concernant les animaux abattus des gens du livre, les juifs et les chrétiens. Et Ibn Kathir, il précise que bien que ce soit décrit les gens du livre, il précise quoi? Que c'est les juifs et les chrétiens. La nourriture, elle est permise. Donc il y a marqué ici dans le tafsir, la nourriture des gens de l'écriture vous est licite, signifiant que leurs animaux abattus, donc là il y a une chaîne, ont déclaré, etc., etc., cette décision selon laquelle les animaux abattus du peuple du livre, donc les chrétiens ou les juifs, ou les chrétiens on peut tuer, sont autorisés pour les musulmans et acceptés par les savants car les gens du livre croient que l'abattage pour un autre qu'Allah est interdit. Donc vous est permise dans le tafsir, dans le Coran, la nourriture des chrétiens, des musulmans aujourd'hui. Donc je vous invite à lire tout le passage pour que vous appreniez à comprendre comme ce qu'est l'islam, qu'est-ce que dit vraiment Allah, pas se baser sur ce que disent les imams et autres, et les écouter, mais de vous questionner et de vous interroger sur ces choses-là.